Eh bien écoutez, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous présente ma pile à lire du printemps. Mon choix a été très simple pour cette pile à lire. J'ai fait un petit peu les décomptes et je me suis aperçue qu'au mois, enfin du moins au mois, pendant la saison printanière, je lisais très peu de romans que j'avais choisis de base. J'ai regardé mes dernières vidéos de pile à lire et en fin de compte c'était une vraie catastrophe. Là je me suis dit, tu sais quoi, tu vas mettre des livres qui te tentent. Donc j'en ai choisi 8. J'ai pris 4 livres de poche et 4 grands formats et je vous les présente tout de suite. On commence par un roman qui m'a tenté tout simplement parce que sur les derniers livres que j'ai lus, on parlait beaucoup de fusillades dans les écoles et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Il faut qu'on parle Kevin. Donc il faut qu'on parle de Kevin, pardon, de Lionel Shriver. Shriver, je pense que c'est Shriver. C'est un roman que ma mère a lu il y a des années et qui m'a dit il faut absolument que tu le lises parce que c'est un roman épistolaire sur une mère qui va parler de son fils, donc qui s'appelle Kevin, qui a eu, qui a fait une fusillade, qui a exécuté 9 personnes en fait dans son lycée à l'âge de 16 ans. Et la mère, je crois, va parler à son père de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle a vécu. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément à la place des parents. Comment être désolé pour les autres parents, comment être désolé parce qu'on n'a pas vu quelque chose passer par rapport à son fils, par rapport à son état mental. Et ben c'est toutes les réponses que j'attends en fait à travers ce roman. Il me tente vraiment. Il fait à peu près 670 pages, donc ça me freine un petit peu. Mais cette année, j'ai décidé de lire des livres qui n'étaient pas forcément très petits, parce qu'au bout d'un moment, je peux pas laisser que des gros livres dans ma pile à lire. Celui-ci en fait partie, il me tente énormément depuis des années et j'espère pouvoir le lire mars, avril, mai, enfin bref, en printemps. Ensuite, je me suis calé un petit thriller. Je me suis mis Je sais pas de Barbara Abel. Oui, ça. Et ici, on va suivre en fait une sortie scolaire. Donc, je sais plus c'est quoi. Je vous dirais bien maternelle, mais je suis pas sûre. Ouais. Sortie scolaire en fait d'une école maternelle qui part en forêt. Et puis, quand ils reviennent, ils font le décompte et ils se rendent compte qu'une petite fille n'est plus là. La petite Emma, qui a 5 ans, a disparu. Et c'est l'affolement général. J'en sais pas plus. Ça me tente beaucoup. Je l'ai vu passer il y a des années de cela. Il a fait un tabac fou sur les réseaux pendant un certain temps, hein. Mais là, du coup, je me suis dit, allez Caro, lance-toi dedans, c'est un petit thriller, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, mine de rien. Enfin, j'en ai lu qu'un cette année, et je trouve ça dommage parce que ben, les thrillers, c'est un petit peu ma tasse de thé, quoi. J'ai pas lu forcément de thriller, on en met un deuxième dans sa petite pile à lire. Et là, j'ai pris Le Mystère Sammy Went de Christian White. Ici, nous allons suivre une fille qui s'appelle Kim, qui est australienne et qui vit sa vie basique, quoi, très banale. Et puis un jour, quelqu'un va venir la voir en lui disant, écoute, tu ressembles énormément à cette fille qui a été enlevée et kidnappée il y a des années auparavant. Je sais plus où elle a été kidnappée, aux États-Unis. Et, et là, en fait, alors je sais plus elle a quel âge, hein, mais en gros, on lui dit qu'elle a été enlevée il y a 28 ans et que sa vraie famille l'attend aux États-Unis. Et là, elle va se poser énormément de questions parce que c'est vrai qu'elle voit pas forcément des photos d'elle quand elle était bébé. Et elle va se poser pas mal de petites questions par rapport à ça, par rapport à sa vraie vie. Et bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va partir aux États-Unis? Ce qui me paraît très probable parce que sinon, on voit pas où peut aller l'histoire. Ou alors, est-ce qu'elle va mener son enquête auprès de ses parents, auprès de son entourage pour pouvoir avoir des réponses. En tout cas, c'est un petit thriller qui me tente plutôt bien. Il fait moins de 400 pages, donc c'est parfait. Je me suis mis un petit Charleston, Nous reviendrons à La Havane de Chanel Clinton. Je ne sais pas exactement de quoi nous allons parler en toute honnêteté. Je sais juste qu'on va suivre du coup une petite fille qui va parler de sa grand-mère en fait ou quelque chose comme ça, vu qu'on a vraiment un espace-temps de 60 ans. Alors je ne pense pas que ce soit un livre à double temporalité très clairement, mais je sais juste qu'en fait il y a un petit passé entre une famille principale sur Cuba, sur la Havane, sur les entreprises qui peuvent être qui peuvent avoir été créées à ce moment-là. Et voilà, je suis désolée, je peux pas vous en parler plus. Je l'ai commandé avec Charleston parce que ça parle de la Havane et que j'avais adoré mon voyage à Cuba et que j'ai envie de me replonger dedans cette fois à travers les yeux de quelqu'un d'autre, à travers les yeux d'une autrice pour voir un petit peu comment elle voit Cuba et comment elle l'a imaginé il y a des années auparavant. Allez, cette fois on passe au grand format et forcément, je vous ai dit que je voulais lire un petit peu plus de romance. Alors on va continuer avec la petite duologie de Colleen Hoover qui est le second tome ici, À tout jamais, la suite de Jamais plus
que j'avais énormément adoré. Et là forcément nous allons suivre une autre histoire d'amour qui pour moi a l'air beaucoup plus saine, mais voilà, qu'en est-il du personnage principal, qu'en est-il de Lily? Je vous en dis pas plus parce que du coup c'est un second tome, mais en attendant je vous invite à lire le tome 1 qui est juste génial. Ensuite je nous mets la queen des romances avec Fan Squad de C.S. Quill. Et là nous sommes un petit peu, pas forcément dans un enemies to lover, mais plus dans un genre de stars et de personnes lambda qui vont se rencontrer, qui vont devoir vivre ensemble et tout. Je sais plus trop dans quel contexte. Je vous dirais bien que c'est une personne qui devient garde du corps d'une star et en gros lui ne sait pas qu'en fait sa garde du corps est archi fan de lui. J'ai peur de vous dire une bêtise, hein, donc ne retenez pas ce résumé. Je vous invite à aller le voir et je vous en parle très bientôt. Je me suis mis également un univers un petit peu plus, pas forcément jeunesse, je sais pas trop ce que ça peut être comme genre, mais j'ai mis American Royals de Katharine McGee aux éditions Lumen, et là nous suivons en fait une famille royale qui se situe aux États-Unis. Donc j'avais hâte de découvrir en fait ce phénomène de comment pourraient être gérés les États-Unis à travers une famille royale et non pas un président. C'est un Lumen, donc je ne vais pas forcément vous relire le résumé. J'avais commencé à le lire il y a quelques mois, quelques années même. J'avais lu une 60aine de pages et j'avais jamais vraiment continué. Je trouve ça dommage, surtout que j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Donc j'ai décidé ce printemps de le lire. Enfin, le dernier roman que je me suis mis, c'est un roman qui me permettra peut-être de voyager. En tout cas, c'est pas un roman que j'ai vu passer énormément. Il s'agit de Loin, écrit par Alexis Michalik. Et je ne sais pas du tout dans quel genre on est. Je pense que c'est un roman basé sur les voyages, mais je ne suis vraiment pas sûre. Voilà. Comment avoir l'audace de prétendre être en vie si l'on vit sans oser. C'est tout ce que j'ai envie de lire de ce roman. Ça m'avait attiré, je l'avais acheté chez... Oh, il fait plus de 600 pages aussi. Dis donc, je l'avais acheté en fait avec anciennement ma carte France Loisirs, et il fait partie des derniers livres France Loisirs que j'ai, donc j'aimerais le découvrir et vous en parler parce que ça fait un petit bout de temps maintenant qu'il est dans ma palle, et si je l'ai mis à un moment donné, c'est qu'il me tentait, donc lisons-le. Et voilà, c'est à présent terminé pour ma petite pile à lire. J'espère que certains des romans vont me plaire, très honnêtement. J'espère avoir un petit coup de cœur. Je note notamment sur les thrillers et la romance. Je mise tout sur eux, très clairement. Voilà, je vous invite à me mettre en commentaire si jamais il y a un des livres que vous avez lu et que je dois absolument lire. N'hésitez pas à me dire également si vous faites une petite pile à lire au printemps, ou pas du tout d'ailleurs, et quel livre vous tente énormément pour cette saison. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!